Voilà, on a beaucoup parlé de mobilité ces derniers temps et à cette occasion, la Ligue des familles a lancé un défi mobilité à une vingtaine de familles. Le but, laisser plus souvent la voiture au garage et privilégier d'autres modes de déplacement moins coûteux, qui dépensent moins d'énergie et surtout moins de carburant. Flo et Audrey ont rencontré la famille Gillin de Hautigny qui a accepté de relever le défi. Dans la famille Gillin, il y a Olivier, le papa, Christine, la maman, et puis Alice, Jonas, Henri et Cléa. Tout ce petit monde a décidé de relever le défi mobilité proposé par la Ligue des familles. Objectif, réfléchir à d'autres manières de se déplacer, privilégier le train, le bus, le vélo ou même la marche à pied plutôt que la voiture. Mais la famille a aussi d'autres motivations, notamment inclure les enfants dans les déplacements, les rendre actifs plutôt que de les poser simplement sur la banquette arrière. C'est l'occasion de réfléchir à ce qu'on fait, les déplacements qu'on fait, réfléchir à quel est le véhicule qu'on va utiliser pour aller à l'école, pour aller au travail. C'est l'occasion aussi de permettre aux enfants d'expérimenter par eux-mêmes, de vivre les choses, d'être acteurs et pas de rester assis sur la banquette arrière et de ne pas se poser de questions, de savoir où on va et ce qu'on fait. Si Cléa est encore un petit peu petite pour prendre le guidon, Alice, Jonas et Henri aiment plutôt ça. Ça change un peu de prendre toujours la voiture et on prend l'air. On apprend le code de la route, on apprend à tourner avec son bras, enfin à montrer par où on va tourner avec son bras et à sonner quand on doit dépasser un piéton ou un autre vélo. Chez les Gillin, le vélo, on aime ça. Quoique... J'aime pas aller à l'école quand il pleut parce que quand on arrive à l'école, on est tout trempé. Malgré la pluie, la famille a décidé de poursuivre le défi et a pris une bonne résolution. Une fois par semaine, on laisse la voiture au garage. Pour les trajets quotidiens, l'envie c'est d'essayer de continuer à faire un jour par semaine à vélo. Et puis aussi d'essayer à l'occasion si on fait une journée à la mer ou si on fait une journée avec une activité particulière, de se dire, réfléchir à prendre le train et rentabiliser, entre guillemets, le temps qu'on passe dans ce transport en commun pour avoir des jeux de société ou se raconter des choses. Se déplacer autrement pour mieux profiter des moments en famille, voilà peut-être un défi à lancer